la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur-là, franchement, parle de l'histoire des maisons. Je ne sais pas si c'est maisons hantées. Je ne sais pas si c'est maisons des fétiches. Je ne sais pas si c'est maisons des esprits maléfiques, des esprits négatifs. Voici l'histoire qui se passe au Congo. Ben, je ne sais pas si c'est Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, ou est-ce président Mobutu. Voilà, ce pays-là. Or, son grand-père travaillait avec Mobutu, dans le même truc. Donc, il était il dit bras droit encore, il était dans le gouvernement de Mobutu. Voici la maison qu'il a construite. Quand le pépé était en vie, lui, il vivait en Europe. De temps en temps, il venait au Congo rester dans sa maison là. Et voilà comment il contacte le père de la jeune dame qui m'explique l'histoire pour dire non, que, va dans ma maison, tu vas dormir là-bas avec ta femme, avec tes enfants. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Là, quand tu es là-bas, là, tu peux toi-même t'organiser, tu vas acheter ta maison ou tu vas construire ta maison avant de quitter. Bon, quand c'est comme ça, parce que son père, l'autre, louait la maison. Donc, quand c'est comme ça, c'est bien. Là, au moins, c'est l'un des locations, là, tu peux encore garder. Tu peux prendre l'un des locations là pour soutenir, au moins, c'est pour payer les factures, pour faire ceci. Mais voilà comment il rentre dans la maison 12 années. 12 années. Ils croyaient au ce qu'on appelle le Saint-Esprit, Dieu, mais eux ne partaient pas à l'église. Voilà comment, arrivé dans la maison, combien d'années plus tard, ils ont commencé à aller à l'église. C'est là maintenant des choses qui vont se passer dans la maison. Et c'est là qu'ils vont comprendre que robinet s'ouvre seul, l'eau coule seul, télé s'allume seul. Tu vois même carreau même se gonfle comme ça, direct carreau même en train de respirer, direct quelqu'un, l'inondation, tu es en bas. La famille, il y a des choses terribles qui sont passées dans cette maison que je vais vraiment détailler, dans même à détailler là, que j'aimerais vraiment détailler. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est ça qu'on appelle service empoisonné, service danger, tu es là. Bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous demande une chose parce que mon compte Facebook est restreint. Ils m'ont donné plus de 8 mois qu'ils vont me débloquer. Donc, ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui n'arrivent pas à me suivre, ceux qui n'arrivent pas à voir mes vidéos, par hasard, tu peux tomber sur ma vidéo sur Facebook. Regardez bien en haut de la vidéo, cliquez sur le lien, vous allez partir regarder ma vidéo parce que si YouTube, je poste que 5 vidéos par jour là-bas. Donc, partez sur YouTube, vous allez regarder et on va s'enjailler là-bas. C'est là-bas tout se passe. Bien avant que les 8 mois, je vais attendre 8 mois et puis on va enchaîner aussi sur Facebook. La famille, voici l'histoire qui commence. Abonnez-vous, likez et commentez. On va avancer. Voici l'histoire qui commence. Elle dit qu'à sa naissance, elle était très petite et son grand-père, côté paternel, a rien, voilà. Côté paternel, je peux dire oncle même de son papa, a dit non que, vraiment, je suis en Europe. De temps en temps, je viens au Congo là-bas. Dans ma maison, il n'y a personne. C'est comme les demi-étages. Vous voyez, style même de construction là. Oh, le monsieur en question, l'oncle même en question, lui, il a des enfants. Hein. Il a les enfants, il a des petits-enfants. Mais les enfants, les petits-enfants même refusent même de dormir là-bas dans la maison. Eux, ils ont vu des choses qui sont passées là-bas. Mais après, on va arriver là aussi. Ah oui. Voilà le père de la jeune fille en question qui m'explique l'histoire. Il dit, bon, d'accord, pas de problème. Je vais aller là-bas. Il dit, oui, il faut aller rester avec ta petite famille là-bas. Là, le temps que tu vas passer là-bas, tu peux t'organiser, construire toi-même ta propre maison avant de quitter là. Il dit, c'est une bonne idée. Là, quand c'est comme ça, je ne paye pas maison. Je peux payer les factures d'eau, courant, manger, c'est fini. Et ils sont allés là-bas. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils sont de cœur, ils sont chrétiens, mais ils ne sont jamais allés à l'église, ils sont toujours à la maison, c'est rare qu'ils prient. Et puis la prière, mais ce n'était pas trop ça. Et voilà comment, arrivé dans la maison, tout se passait bien. De temps en temps, on voit les robinets s'ouvrir. On demande, mais qui ouvre le robinet là même? Non, tu n'as pas bien serré, tu n'as pas bien fermé le robinet là. L'eau coule. Toujours, c'était comme ça. Vous voyez les demi-étages là. Des constructions demi-étages qui est bien zo là, joli là. Donc du coup,
On voit gaz s'allume seul. On voit des choses, vraiment, des photos qui étaient accrochées là, les photos tombent seules. Oui, des bouquets tombent seuls. Donc, bon, on peut dire, bon, ça peut arriver. Souvent aussi, matin comme ça, on se réveille. J'ai dit on se réveille, dès moi, mais j'étais là-bas aussi. Et aussi souvent, quand tu expliques là, tu dis, c'est l'inspiration qui me rend comme ça. Donc, matin, quand eux se réveillent, ils voient que devant le portail là, il y a des oiseaux qui sont des oiseaux morts, des oiseaux morts. Et seulement c'est oiseau est mort là. Mort ou mort, prenez ce qui est bon. C'est une sauce, seulement c'est un oiseau. Donc du coup, eux ils voyaient les oiseaux morts. En français là même. Excusez-moi, en français là, on n'a qu'à avancer là. Donc eux ils voyaient les oiseaux couchés là. Et puis les oiseaux là, c'est les oiseaux noirs. À chaque fois, dans la semaine, on peut retrouver devant le portail là, au moins, dans la semaine, on peut voir au moins 5 ou 4 oiseaux qui sont déjà couchés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans la maison, souvent, ils sont là, dormir, ils attendent, bruit bizarre. Mais eux, ils ne prêtaient pas attention, ils disent, bon, d'accord, bon, ce n'est rien, bon, ça peut arriver. Un peu, des années passent. 12 ans plus tard, parce qu'eux, ils ne remarquaient pas tout ça là. 12 ans plus tard, je vous dis, 12 années plus tard, c'est là qu'ils ont commencé d'aller à l'église. C'est là, ça va sortir. Quand ils ont commencé à aller à l'église, des choses qui se passaient tout doucement ont commencé à se manifester. Ils sont là comme ça, ils entendent des bruits bizarres. En haut là-bas, il n'y a personne. Je vous ai dit demi-étage, c'est eux qui ont pris en bas. En haut là, c'est pour le papa, c'est lui, mais c'est pour lui la maison d'huile. C'est pour lui qui est en haut là-bas. C'est ça. Quand lui vient dans le pays, c'est là-bas, lui s'endormit. Il n'y a personne là-bas, mais l'eau coule. On s'en va fermer. Quand tu t'es enfermé même, toi, tu es en train de monter l'escalier même, tu sens que tu achètes des poules, mais tu ne sais pas pourquoi. Il y avait des trucs horribles qui ont commencé à se manifester. Aller à l'église, prier, voici des choses qui sont en train de se passer. Au fur et à mesure, petit à petit, des choses pas possibles. Les gens, des enfants voyaient des choses. Elle a grandi là-bas. Elle avait plus de 1 an qu'elle est partie là-bas. Donc de 1 an jusqu'à ils ont fait 12 ans. C'est-à-dire 13 ans. Elle connaît tout ce qui se passe là-bas. Jusqu'à... Et voilà un jour. Les parents décident de dire, il y a des choses bizarres qui se passent ici, on ne comprend plus rien. Ils ont changé d'église, ils sont allés dans l'autre église. Lorsqu'ils arrivent là-bas, on dit, vraiment, votre maison là où vous êtes dedans là, ce n'est pas une bonne maison. Ce n'est pas une bonne maison, mais cette maison là, vraiment, c'est déjà préparé. Cette maison là, c'est déjà préparé. C'est déjà préparé, c'est pas bon. Il dit, mais c'est déjà préparé comment? Il dit, non, la personne qui a construit là, il sait ce qui est dedans. Il sait ce qu'il a fait pour construire ça. Vous-même, vous savez très bien que nos grands-parents là, nos arrière-grands-parents, eux, ils ne sont pas dans l'affaire de dire Bible. Eux, ils avaient le temps là, à faire des Bibles. Non. J'ai dit, c'est les, allez, attacher, faire ceci, faire cela. Ils ont les protections, on dit lion, dragon, tout cela, ils ont ça. Tout cela, ils adoraient ça. Mais qui va nourrir ça? C'est là le problème. Toi, tu ne sais pas où lui il est rentré. Tu es dans la maison, tu es en train de dormir comme cela là. C'est gâté sur toi. Et voilà, l'homme de Dieu a dit, non, la maison là, je vous demande pardon. Demain, vous êtes venu ici là. Moi, je peux aller sanctifier, mais ce n'est pas facile. Mais le problème est que je vous donne 24 heures. De 10 heures, il est 10 heures là. Partez prendre vos bagages, quittez dedans parce que les esprits qui sont dans cette maison-là sont au courant que vous êtes venu me voir. Vous êtes venu voir un homme de Dieu. Donc là, ils sont fâchés. Prenez vos effets, prenez vos affaires, quittez là. Il ne faut même pas vous aller dormir là-bas. Hey, imaginez-vous. Oh, la fille qui m'expliquait l'histoire, mais son père avait déjà commencé à construire. La maison n'était pas encore terminée. Il y avait les toits, tout ça, il restait peinture. Vraiment fait... Oh, mais non. Ma femme, mes enfants, c'est mieux. L'homme de Dieu a dit, ok, il ne faut pas minuit va vous arriver là. Et puis ce que vous... C'est-à-dire, si vous oubliez quelque chose là-bas, laissez ça pour toujours. Ne partez pas prendre.
De 10h, déménagement de 10h jusqu'à 23h45. Ce qui était resté là-bas, ils ont laissé. Ce qui était nécessaire là, ils ont tout ramassé pour partir. Voilà le monsieur maintenant qui est en Europe, le pépé, l'oncle en question, qui appelle pour dire, vous êtes parti. Il dit, non, nous on est parti. Vraiment, ma maison, c'est presque fini. Les gens viennent voler des choses qui sont dans ma maison. Donc, j'étais obligé de partir dans ma maison. Oh, c'est mensonge. Lui, okay. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, la clé là, il faut garder la clé. Il dit, oui, il a gardé la clé. Les jours passent, les mois passent. Voilà une cousine. Une cousine qui était mariée. Elle et son mari, il n'y a plus d'attente. Elle décide vraiment de quitter son mari. Et c'est dans ça maintenant, elle ne savait pas où elle va dormir. C'est là elle appelle l'oncle. L'oncle dit, il n'y a pas de problème, il faut aller voir telle personne, il va te donner la clé, il faut aller dormir là-bas, il faut rester là-bas. Là, tu vas vraiment t'occuper de la maison. L'oncle sait déjà qu'est-ce qui se passe dans la maison. C'est lui-même qui a construit la maison. Voilà la cousine aussi, ça va dormir là-bas. Lorsqu'elle arrive, elle dort tranquille. Oh, quand elle est venue prendre la clé, la femme de ce monsieur même, c'est-à-dire la mère de cette fille qui m'a expliqué l'histoire là, elle voulait dire à la cousine de son mari pour dire, la maison, ça... Son mari dit, affaire de famille, il ne faut pas parler. Il ne faut pas ton nom va s'afficher là pour dire non que oui, c'est toi, tu connais des choses ici, il faut t'aider. Il faut laisser ça là. Parce que quand tu vas dire ça là, ma cousine là, tu ne sais pas comment elle va réfléchir. Elle va appeler le gars, elle va appeler mon oncle dans l'immédiat pour dire non que oui, on dit dans ta maison c'est comme ça, tu veux me tuer. Pardon, il faut t'aider. Il te demande pardon. Il faut la laisser tranquille comme ça. Nous, on a cogné caillou, on a vu déjà. Donc là, comme ça, quand elle va cogner pour elle, là, quand on va lui parler, là, ça va rentrer. Sinon, elle est là. L'homme noir, quand tu veux lui parler, là, non, il pense que tu es contre lui. Ou tu es contre elle. La femme aussi s'est tuée, elle dit, ok, affaire de vos familles, je suis dans votre famille, mais là, je me désengage dedans. Voici la cousine qui rentre là-bas, dans la maison. Elle a fait que 2 ans. 2 ans, elle a fait 2 fausses couches. Le jour, la mère de cette dame, maintenant, qui m'a expliqué là, elle décide d'aller saluer la cousine de son mari. Elle rentre dans la maison, elle voit que la cousine est en train de ramasser des bagages. Elle dit, ma belle-soeur, tu pars où? Elle dit, dans cette maison-là. Cette maison-là, il a fait 2 ans, il a fait 2 fausses couches. Je suis fatigué, je m'en vais. Tu es fatigué. Viens ici, devant la porte, on va causer. Elle ressort dans la maison. Et moi, si elle te disait dès le début, tu allais dire non que moi. Nous, on n'a fait que 12 ans ici, 12 ans. Mais nous, on n'a pas perdu quelqu'un. Mais ce que nous, on a vu ici, ce que tu nous as enlevé ici, là, voici ceci, voici. Elle a dit, pour vous, mais c'est petit. Voyez la cousine de son mari, tu dis, ici, ce que vous avez vu, c'est petit. Moi-même, je suis là dormi comme ça, et puis j'attends les pas de bruit, boum, je vois, c'est comme une... Il y a des choses horribles qui se passent dans cette maison. Il y a des choses horribles qui se passent dans cette maison. 2 ans, il a fait fausse couche. Et il y a des choses même qui m'arrivent ici, là, je suis dépassé moi-même. Je suis dépassé moi-même. Elle dit, faut quitter. Elle dit, moi, mais je quitte. Tu n'as pas vu mes bagages, je quitte là. Maison, ça là, c'est pas une bonne maison. Et voilà, maison. Actuellement, on dit maison, elle est là. Hein. Le l'oncle même est décédé. Ses enfants, ses propres enfants, ses propres petits-enfants ont abandonné la maison. On dit la maison, mais là, ils ont les papiers. Qui est prêt pour aller dormir là-bas? Qui va aller dormir là-bas? Qui? Mais on dit, il n'y a plus de maison même. Au Congo là-bas. Et puis, c'est ça là, c'est la seule maison. Mon frère, non, jamais. Mais moi, si j'étais à votre place, si vous, vraiment la famille, les enfants de ce monsieur, les petits-enfants, c'est mieux de chercher les vrais hommes de Dieu, venir purifier, venir détruire des choses maléfiques qui sont dedans. Ou soit parce que quand ils vont prier, tantôt vous pouvez dire non qu'il n'y a rien, bon, ou soit c'est idéal là, etc. C'est mieux de casser en même temps. Ah oui, c'est mieux de casser en même temps. Moi, je préfère... c'est mieux de casser en même temps. Casser même la maison. Vous finissez de casser la maison et vous pouvez vendre le terrain. Ou soit si vous cassez la maison, vous pouvez vraiment laisser même le terrain comme ça pour que les enfants puissent venir jouer les terrains de football, un truc comme ça. Ou soit on peut faire un petit truc là-bas, simplement quoi.
Mais de dire non que oui, parce que parmi vous, il y a des gens qui vont dire, bon, d'accord, la maison, on a qu'à vendre ça. Mes frères et sœurs, il y a des maisons que vous partez acheter deuxième main là. Souvent, vous ne savez pas, il y a quel problème dedans. Vous ne savez pas, il y a quel problème dedans. C'est-à-dire, toi, tu achètes une maison, tu payes, tu es à l'aise. Oh, c'est là, mais tu as créé. C'est-à-dire, tu as acheté tes ennuis comme ça. Ouh. C'est-à-dire, tu as acheté tes ennuis comme ça. Où tu vas prendre. Tu as l'île. Tu as vraiment l'île pour ça. Ah oui, tu as vraiment l'île pour ça. Regardez comment le monde est bizarre. Regardez comment le monde est terrible. Nos grands-parents, même aujourd'hui, ce système-là, aujourd'hui, il y a des parents qui font ça. Avant de construire une maison, ils vont enterrer des choses. Ils vont faire des sacrifices pas possibles. Souvent, mais tu es dans la maison. Tu es dans la maison. C'est-à-dire, toi-même, tu es dans la maison. Rien n'avance dans ta vie. Rien n'avance dans ta vie. Vous êtes dans la cour, il n'y a que des fausses couches. Vous êtes dans la maison, il n'y a même pas de grossesse, même que fausses couches. Vous êtes dans la maison, vos yépés dit, l'argent même ne rentre pas. Vous êtes dans la maison, voyez ceci, voyez ceci, tout est bloqué. Mais pour donner l'an des loyers, des choses, comment dirais-je, protéger les maisons, c'est facile. Mais pour toi-même, pour épargner, c'est un sérieux problème. Faites attention. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire le système de nos grands-parents, il y a d'autres, c'est dans les têtes. Pour construire seulement là. C'est-à-dire, toi, tu es là-bas dans ta chance, à lui, il utilise ça. Ton bonheur, à lui, il utilise ça. Il a déjà classé. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dormir, c'est comme tu es en train de dormir sur tombe de quelqu'un. Parce qu'ils vont enterrer un bébé, ils vont enterrer quelque chose. Toi, tu es en train de dormir, tu penses que tu es tranquille. Oh, tu es en train de dormir si quelque chose, tu es en train d'aspirer ton âme, ou tu es en train de prendre tes biens, tu es en train de prendre ton bonheur, sans te rendre compte. Là, tu es dans le problème. Là, tu es dans le problème. La famille, franchement, cette maison-là est au Congo. Je ne sais pas si c'est Brazzaville, si c'est Kinshasa ou si c'est où. Donc, j'aimerais vraiment vous laisser pour vous dire, faites attention et abonnez-vous, likez, commentez et on ensemble. Ciao. Bisous.